Salut à toi futur entrepreneur, ici Julia, ton experte en fiscalité et en création d'entreprise. Si tu as pour projet d'être indépendant et de créer ta nouvelle activité, mais que pour l'instant tu es encore salarié, je te propose de découvrir comment faire et de découvrir les possibilités de cumul de l'auto-entrepreneuriat et du salariat. C'est parti! Aujourd'hui, beaucoup de salariés souhaitent se lancer dans l'auto-entreprise, soit pour un complément de revenu ou tout simplement dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Tu vas voir qu'il existe des solutions pour faire cette reconversion en douceur, notamment avec le statut d'auto-entrepreneur. Alors, tout d'abord, la question que beaucoup se posent, c'est quand moi je suis salarié, je peux être auto-entrepreneur? La réponse est oui. Le salarié peut créer son auto-entreprise, peu importe son statut, qu'il soit en CDD, en CDI, en intérim, tout est possible. En revanche, certaines activités, certaines professions sont exclues de l'auto-entrepreneuriat, notamment les activités liées à la santé, les sages-femmes, les infirmières, les vétérinaires, les métiers agricoles, les métiers liés à l'assurance, certains métiers juridiques ne peuvent pas être exercés en tant qu'auto-entrepreneur. Alors, ça ne veut pas dire que quand tu es par exemple infirmière, tu ne peux pas développer une activité d'auto-entrepreneur dans un autre domaine d'activité. La deuxième question importante qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a des conditions particulières à respecter quand on est salarié et qu'on veut se lancer en auto-entreprise? Il est important de bien lire son contrat de travail et sa convention collective pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Le salarié a également un devoir de loyauté envers son employeur. Si tu es salarié, il y a des choses à respecter. Par exemple, tu ne dois pas travailler dans tes heures de travail pour ton activité d'auto-entrepreneur. Tu ne dois pas utiliser le matériel de l'entreprise, le véhicule, l'ordinateur, le téléphone portable, par exemple, sauf si tu as un accord avec ton employeur. Si ton activité est dans le même secteur d'activité, tu dois demander l'autorisation à ton employeur. Et ce qui est vraiment important, c'est qu'un manquement au devoir de loyauté peut entraîner un licenciement. Et le devoir de loyauté est valable même après la fin de ton contrat de travail. Donc, si je peux te donner quelques petits conseils, ne débauche pas tes collègues, ne dénigre pas ton entreprise et aie toujours des traces écrites des accords que tu peux passer avec ton employeur. Alors maintenant, voyons s'il existe des clauses qui pourraient t'empêcher d'être auto-entrepreneur en parallèle de ton activité de salarié. Vérifie bien qu'il n'existe pas de clause de non-concurrence et de confidentialité. Cette clause interdit aux salariés de porter atteinte à son entreprise. Vérifie aussi qu'il n'existe pas de clause d'exclusivité. Cette clause d'exclusivité vous oblige à travailler uniquement pour le même employeur et vous ne pouvez avoir aucune autre activité professionnelle à côté rémunérée. Cependant, sachez qu'il existe un article du Code du travail qui peut casser cette clause. Donc petit conseil, si tu es en bon terme avec ton employeur, je te conseille d'aller le voir et de lui demander si tu peux pas modifier cette clause dans ton contrat de travail, ça serait beaucoup plus simple. Alors, la question qu'on peut se poser aussi, qu'est-ce qui se passe au niveau de ma couverture sociale? En France, quand vous cumulez plusieurs activités, il est obligatoire de cotiser sur chaque type de revenu. Quand vous êtes salarié et auto-entrepreneur, vous êtes rattaché au régime de la CPAM en tant que salarié et au régime de la sécurité sociale des indépendants en tant qu'indépendant. De ce fait, vous cotisez aux différents régimes sociaux. Les cotisations sociales en tant qu'auto-entrepreneur sont calculées en fonction de votre chiffre d'affaires. Donc pour résumer, vous êtes affilié et vous cotiserez sur chaque régime. Par contre, bien évidemment, vous ne toucherez pas les prestations en double. Vous allez toucher les prestations de votre activité principale. Alors, c'est quoi votre activité principale? Si vous êtes auto-entrepreneur à titre complémentaire, votre activité principale est votre activité de salarié. Vous êtes donc affilié au régime de la sécurité sociale. Et dans ce cas, la CPAM vous versera vos indemnités journalières en cas d'arrêt maladie, en cas de maternité, de paternité, et aussi tous vos remboursements de frais médicaux. Donc tous vos courriers seront envoyés à votre caisse habituelle. Si maintenant vous êtes auto-entrepreneur à titre principal, vous êtes affilié à la sécurité sociale des indépendants si vous avez créé votre auto-entreprise avant le 1er janvier 2019. Si par contre vous avez créé votre auto-entreprise après le 1er janvier 2019, vous êtes affilié à la CPAM. Il faut savoir que d'ici 2020, les salariés, les indépendants seront rattachés au régime général tout en conservant leur couverture liée à leur statut. Donc,
qu'est-ce qui est pris en charge exactement? Toutes vos indemnités journalières en cas d'arrêt maladie, vos indemnités journalières en cas de maternité et de paternité, le remboursement de vos frais médicaux, le paiement des pensions d'invalidité et l'ouverture de vos droits à la CMU. Est-ce qu'il est conseillé de prendre une complémentaire santé quand on est auto-entrepreneur? La réponse est oui. Même si la protection sociale des auto-entrepreneurs va vraiment dans le bon sens aujourd'hui, moi je vous conseille vivement de prendre une complémentaire santé, tout simplement pour pallier au manque de remboursement lié à la sécurité sociale. Alors la question que vous pouvez vous poser, c'est ok, alors comment je vais organiser mon temps entre mon activité d'auto-entrepreneur et mon activité de salarié? En tant que salarié, vous allez travailler 35 heures. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de pouvoir exercer votre activité d'auto-entrepreneur le week-end et en soirée. En fonction de votre projet, vous pouvez aussi demander soit un temps partiel, soit un congé. Alors, quel type de congé pouvez-vous demander? Il existe 4 types de congés. Le premier congé est le congé pour création d'entreprise ou reprise d'entreprise. Pour pouvoir bénéficier de ce congé, vous devez avoir plus de 24 mois d'ancienneté minimum dans votre boîte. Ce congé a une durée d'1 an et est renouvelable une fois. Cependant, attention, rien n'oblige votre employeur à accepter. Le deuxième type de congé est la demande à temps partiel. C'est exactement les mêmes conditions que le premier congé, c'est-à-dire le congé pour création d'entreprise ou reprise d'entreprise. Ensuite, le troisième type de congé est le congé sabbatique. Ce congé a une durée fixée entre 6 mois et 11 mois, non renouvelable. Et par contre, l'ancienneté du salarié doit être au moins de 36 mois. Le quatrième type de congé est le congé sans solde. C'est un congé qui peut être convenu entre vous et votre employeur. Vous allez convenir de sa durée et de ses modalités. Ce qui est important de savoir, c'est que pendant ces congés, peu importe le type de congé, vous restez couvert par la sécurité sociale pendant 12 mois. Cependant, vous ne cotiserez pas à l'assurance vieillesse. On ne peut pas tout avoir. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura été utile et que ça t'aura permis de comprendre les possibilités de pouvoir cumuler et un statut d'auto-entrepreneur et ton statut de salarié. Pour ne rien manquer de mes conseils, je te conseille de cliquer sur le bouton ci-dessous pour t'abonner à la chaîne. Quant à moi, je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo et je te souhaite énormément de succès dans tous tes nouveaux projets. À bientôt!